Bon, on appuie sur record, puis on se prépare. C'est parti. Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Votre prof Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine en ce beau début d'été? Parce que c'est parti votre belle session d'été. Mais écoutez, c'était votre idée, hein? C'était pas la mienne. Je suis convaincu que ça va bien se passer pour vous. Et parce que c'est l'été, dès demain, mardi 5 mai, je vais ouvrir 2 modules. Donc, pas un module cette semaine, 2 modules. Puis pourquoi? Mais parce que c'est ça, c'est le rythme de l'été. On va faire 12 modules en 2 semaines de moins là, qu'on peut y consacrer si vous étiez inscrit à une session d'hiver ou d'automne. Donc, le rythme est un peu plus intense, mais ça se fait. Hein? Je le donne depuis plusieurs étés aussi en formule à distance pendant l'été. Puis, je vais vous accompagner. Et parlant d'accompagnement, ben déjà, bienvenue dans votre podcast d'accompagnement. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous que ça va être votre premier épisode du podcast cette semaine. Vous le savez, là, en fait, vous le savez pas vous, mais d'autres le savent. J'ai publié un épisode la semaine dernière où je me suis présenté longuement, diront certains. C'est important de savoir que c'est qui votre prof. Donc, je me suis présenté, j'ai présenté le cours. De quoi j'ai parlé? J'ai parlé aussi du système de badge et récompenses. Donc, vous irez écouter ça. Ça vous permettra de mieux me connaître, puis connaître un peu mieux votre cours, puis mon approche pédagogique. Écoutez, avant d'entamer ce deuxième épisode de la session, déjà, merci pour vos présentations sur les forums. J'ai lu plusieurs de vos présentations sur les forums. C'est toujours le fun, c'est beau de voir ça, là, de bien beaux parcours riches, diversifiés, passionnants. Content de vous rencontrer, de vous connaître un peu mieux via ce forum. Puis je vais essayer de répondre à à quelques-uns d'entre vous, là, pas tous, là, vous êtes 200, ça serait un peu long, mais je vais essayer de le faire. Entre autres, pour essayer de créer, au moins avec quelques-uns, peut-être les plus engagés, une relation humaine, là, c'est toujours ça la difficulté. Puis comment on fait pour créer une relation humaine quand vous êtes tous à distance? Le podcast, ça en fait partie. Là. Mais le courriel aussi, c'en est une belle façon. On correspondra ensemble. Donc, si vous m'écrivez un courriel, là, sachez-le, là, je vais vous répondre. Je sais que ça a l'air bizarre dit comme ça, là, mais parce que je sais qu'il y a certains de vos profs qui ils ont l'obligation de vous répondre un peu souple, on va le dire comme ça. Mais moi, je le fais. Donc, écrivez-moi si vous avez besoin d'un contexte peut-être un petit peu plus confidentiel, peut-être pour que les forums. Mais sachez-le, je vous lis par courriel, j'y réponds. Je vous lis sur les forums, j'y réponds moins, mais ça, c'est sûr que je vous lis. Puis pourquoi je vous réponds moins sur les forums? Parce que je vous laisse de l'espace aussi. Là. J'aime ça quand sur le forum, vous participez, les autres, ils participent. Bon, l'outil forum de l'ENA, c'est pas top, là. J'y reviendrai. Je vous en dirai quelques mots au prochain épisode, là, mais gênez-vous pas pour m'écrire. Je le dis comme ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Vous savez, c'est mon boulot principal de prendre soin de vous cet été. Puis même si vous êtes 200, si vous avez besoin de moi, je vais être là et présent, promis. OK, donc je vais présumer que vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière. Je me suis présenté, donc on se connaît. On se connaît un peu mieux, en tout cas maintenant. Je le disais, dès demain, mardi, c'est toujours le 5 mai, demain, le module 1 sera ouvert et le module 2 sera ouvert. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous, là, parce que vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que dans l'épisode de la semaine dernière, ce que je vous disais, c'est que le podcast sert entre autres à vous donner une partie du contenu, puis mais ce podcast va servir aussi à vous expliquer brièvement ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module ou des modules de la semaine. Cette semaine, vous l'avez vu, là, il y a 2 modules. On ouvre le cours en ouvrant tout de suite 2 modules. Puis ce que vous devez faire,
Si on prend le module 1, déjà, vous devez trouver la section marche à suivre. La section marche à suivre, là, c'est un encadré, c'est toujours dans le second onglet de chaque module, là, dans la section contenu du module. Il y a toujours la section objectif puis la section contenu, là. Donc, quand vous sautez dans le contenu, il y a une section, c'est écrit marche à suivre. Puis cette marche à suivre, c'est quoi? Ben, c'est la liste de tâches que vous devez faire cette semaine pour réussir le module 1. Donc, si vous réussissez à cocher toutes les tâches à faire, ben bravo, vous allez exceller dans ce cours. Par exemple, au module 1, vous allez constater qu'il y a 8 tâches. Première tâche, ben vous écoutez l'épisode de la semaine dernière, hein, si ce n'est pas déjà fait. Deuxième tâche, ben vous écoutez le podcast du cours. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hein? Bravo, vous êtes bon. Vous êtes bon, vous avez déjà fait ça. Donc, à ce rythme, c'est sûr que vous allez exceller. C'est un A+, là, qui vous attend. Troisième tâche, visionner l'enregistrement du cours du module 1. Donc ça, lorsque je dis visionner des enregistrements de cours, on en convient, là, c'est un cours à distance. Je ne fais pas des enregistrements de cours parce que le cours est à distance, mais vous allez avoir accès à des enregistrements de cours que j'ai donnés l'hiver dernier. C'est comme si vous y étiez, mais le froid en moins. C'est la bonne nouvelle pour vous. Donc, vous allez écouter ça. Quatrième tâche cette semaine pour le module 1 toujours. Si vous ne visionnez pas le cours dans son entièreté, ça se peut, hein, vous avez tous des obligations. Idéalement, vous devriez le faire, là, mais sinon, minimalement, là, ce que je vous demande, c'est d'écouter au moins la vidéo. C'est une vidéo de 37 minutes du témoignage de Karen Duhamel. C'est un témoignage de Karen Duhamel devant la commission Charbonneau. C'est une commission là, qui se questionnait sur c'est quoi qui se passait dans l'industrie de la construction. Il y avait de la collusion, il y avait de la corruption. Il y a un module extra là, qui est consacré spécifiquement à la commission Charbonneau. Mais le témoignage de Karen Duhamel, c'est quoi? Ben, c'est Karen. C'est pas la Karen du monde des mimes, là. C'est une autre Karen. Karen Duhamel, elle vous ressemblait, contrairement à l'autre Karen. Cette Karen, ben, elle vous ressemblait, c'est-à-dire qu'elle était bien jeune, elle était tout juste sortie du banc de son bac, là, des bancs d'école. Elle était, ben, comme vous, hein, idéaliste, mais qui avait bien hâte de travailler, puis elle s'est trouvée face à des problèmes éthiques importants. Puis c'est ça que je veux vous faire vivre à travers le visionnement de ce témoignage, c'est vous demander de regarder à quoi ça peut ressembler une personne comme vous dans un milieu de travail où là, les problèmes éthiques sont présents. Écoutez, pour Karen, c'était très présent et c'était très intense, mais en même temps, pour vous, là, c'est important de sortir de cette posture un petit peu idéaliste, là, puis parfois, je dirais, un peu naïve même. Surtout les étudiants, il y en a d'autres qui ont des expériences un peu de terrain, mais souvent, ben, vous ignorez à quoi ça peut ressembler sur le terrain. Non seulement c'est quoi les défis concrets, techniques, mais en même temps, des fois, les défis éthiques, les problèmes éthiques qui peuvent se dresser devant vous, tels des obstacles insurmontables pour certains. Donc, allez visionner ce beau vidéo-là. C'est 37 minutes, là, mais ça passe vite. Faites-vous un petit popcorn, là, puis écoutez ça. C'est bon, c'est sûrement le vidéo qui va le plus vous marquer de tout votre parcours universitaire, je pense. Je le dirais comme ça. Je le hype peut-être un peu trop, là, mais c'est comme ça que je le pense, puis c'est comme ça que je vous le vends. Cinquième tâche cette semaine, ben, vous devez aller participer au forum. Donc, à chaque module, il y a des questions qui vous sont posées sur les forums de discussion, puis je vous demande d'y participer. Hein? Donc, allez sur les forums, allez regarder c'est quoi les questions qui vous sont posées. Profitez-en pour vous présenter peut-être. Là, il y avait déjà un module qui était ouvert pour vous demander de vous présenter, mais là, c'est un module un petit peu plus sérieux, évalué. Puis je vous pose des questions relatives au module 1, puis je vous demande d'y participer, de tenter d'y répondre, puis de regarder. Là, c'est le bon moment de regarder ce que les autres ont répondu lorsque je leur pose une question. Puis ensemble, essayer d'apprendre, puis ces questions-là, c'est pas arbitraire, là, c'est des questions qui ciblent exactement des objectifs de chaque module, puis des objectifs qui éventuellement peuvent se transformer en questions d'examen. Donc, pour une fois, allez voir à quoi ça peut ressembler la réponse de vos collègues à une question qui peut ressembler à une question d'examen.
Septième tâche cette semaine, aller lire. Ben oui, il va falloir lire dans ce cours. Vous regarderez aussi là, pour la lecture dans ce cours, des fois, je m'arrange toujours pour qualifier le type de lecture que je veux, là. Donc, des fois, c'est une lecture sommaire. Ça veut dire, on lit là, mais on lit en diagonale, puis on fait juste essayer de s'approprier un petit peu le contenu. Des fois, c'est des lectures studieuses, rigoureuses, engagées. Alors là, faut mettre un petit peu plus d'effort dans la lecture. Puis c'est important parce que même si je vous demande de lire des textes, c'est pas tous les textes qui doivent être lus avec la même intensité. Donc, faites attention à comment je qualifie la lecture. Ça vous guidera aussi dans vos lectures. Puis la lecture cette semaine, c'est l'ouvrage de Georges A. Legault. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Donc, vous avez accès à une belle version électronique, gratuite, via le site de la librairie de l'Université Laval. Donc, familiarisez-vous avec cette façon-là d'avoir accès à cet ouvrage. Il y a toujours des versions papier qui existent. Si ça vous tente de vous acheter une version papier, allez-y, gâtez-vous. Mais sinon, cette version-là, elle est gratuite. Ce que je vous demande, comme septième tâche cette semaine, c'est de le survoler l'ouvrage. Ce que ça veut dire, c'est essentiellement tout ce que je vous demande, c'est de vous familiariser avec cliquer sur la version là, pour voir y avez-vous accès, êtes-vous capable d'y avoir accès, parce que pour le reste de la session, vous aurez à faire des lectures dans cet ouvrage, puis notamment l'accès à la grille d'analyse d'un problème éthique qui est dans cet ouvrage. Voilà, donc exercez-vous. Cliquez, allez voir l'ouvrage en question, puis survolez l'ouvrage. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Huitième tâche cette semaine. La huitième tâche, c'est de sauter dans vos travaux, de commencer à faire vos travaux d'équipe. Puis pour vous, commencer, ça veut dire essayer de constituer votre équipe. Hein, c'est des équipes entre 5 et 6 étudiants et étudiantes. Commencez à constituer vos équipes. Dès que c'est fait, commencez à lire les instructions concernant le TP1. Hein, il y a 2 TP, un petit et un très gros. Donc, commencez à regarder c'est quoi les instructions du TP1, puis éventuellement, je vous donnerai les instructions du TP en question. Je vais la donner en classe là, dans les enregistrements de cours, mais je vais aussi la donner donner mes instructions dans le podcast. Mais pour l'instant, votre huitième tâche, c'est simple. Constituez vos équipes, puis commencez ensemble à lire les instructions du TP1. Sinon, pour votre module 1, ce serait tout. 8 tâches. Mettez-vous des petits carrés là, à côté de chaque tâche, là, puis cochez tout ça. Puis si vous passez à travers tout ça, vous aurez fait tout ce que je vous demande de faire pour le module 1. Puis si vous faites tout ça, vous risquez plus fortement d'atteindre les objectifs pédagogiques de ce cours. Sinon, il y a le module 2 aussi à faire cette semaine. Je vous l'ai dit, là, ça va vite. Module 1 et maintenant module 2, en 2 modules en une semaine. Puis, qu'est-ce qui vous attend dans ce module 2? Ce sont des notions de base. On va se donner un vocabulaire commun pour se comprendre, parce que moi, je parle un langage particulier, niché. Hein, on va parler d'éthique. L'éthique, la philo-morale a son propre langage. Si c'était un cours de biologie, de médecine, de physique, là, on aurait là aussi besoin d'un petit vocabulaire commun pour essayer de se comprendre puis pour dialoguer ensemble. C'est la même chose. Hein? Donc, en philo-morale, je vais vous donner quelques notions de vocabulaire. Puis pourquoi? Mais pour être plus précis, pour voir plus loin ensemble, puis pour mieux se comprendre. D'ailleurs, je vous avais dit que ce podcast pouvait aussi servir à vous transmettre une partie du contenu de cours. C'est ce qu'on va faire. Hein? Habituellement, je me sers du podcast pour vous donner des instructions sur ce que vous devez faire pendant la semaine, mais aussi vous transmettre une petite partie plus théorique du cours, puis j'en ai prévu une pour vous, une petite partie théorique du module 2. Puis étant donné que c'est un petit peu plus théorique, ça s'en vient. Dans les 30 prochaines minutes, là, ça va être une partie un petit peu plus théorique. Donc, appuyez sur pause, peut-être. Attendez là, d'avoir un moment où vous avez un petit peu plus de temps pour écouter plus attentivement ce podcast. Puis par attentivement, là, je veux dire juste vous consacrer à ça. Donc si vous êtes en train de marcher dans le trafic, c'est parfait là. Donc si vous êtes dans le bus, vous promenez le chien, vous êtes en train de faire la vaisselle, c'est parfait. On écoute les 30 prochaines minutes, puis comme ça, ça va vous permettre d'aller
d'acquérir une partie du contenu théorique de ce module 2. Donc, êtes-vous prêts? C'est parti! Bon, la plus grande question théorique dans ce module 2, c'est la question du bien et du mal. Hein? Ni plus ni moins, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder des concepts, des notions pour explorer quoi? Ben, pour explorer la zone intellectuelle très riche qui est dans le continuum, dans l'espace qui sépare le bien et le mal. Hein? On va les considérer dans ce cours comme deux extrêmes, là. Puis entre les deux, il y a des zones de gris. Puis c'est ces zones de gris-là, ces zones grises que je vais explorer avec vous, là où on peut faire les nuances qui s'imposent. Dans ce module, je vais aborder des questions, là j'en parlais un peu plus tôt, des questions de vocabulaire. Donc c'est quoi l'éthique, c'est quoi la morale, puis comment on fait la différence entre les deux. Puis vous allez voir, entre autres, que morale et éthique, c'est considéré comme étant des synonymes dans le cours, dans l'enregistrement de cours. Je vais faire ces distinctions. Vous allez voir que, les deux désignent un peu nos habitudes. Quand on se pose la question du bien et du mal, historiquement, sociologiquement, on a des réponses toutes faites qui nous permettent de nous guider là, entre le bien et le mal. Puis on appelle ça la morale ou l'éthique. Il y a des distinctions là, à faire entre les deux, puis je vais les faire dans l'enregistrement de cours, mais je dirais dans ce contenu plus théorique, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'explorer 3 grands courants philosophiques en philosophie morale qui nous permettent de se guider dans cette zone qui sépare le bien et le mal. Les 3 courants en question sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Puis on va voir ensemble que ce sont 3 façons distinctes de répondre à la question « Qu'est-ce que le bien ?» 3 façons d'argumenter pour justifier vos actions que vous qualifiez de bonnes. Ce qu'on va voir dans le cours, mais aussi dans cette partie du podcast, ce qu'on va voir, c'est des argumentaires conséquentialistes. On va essayer de distinguer cela. Un argument conséquentialiste, on va essayer de le distinguer d'un argument déontologique et un argument qui serait inspiré de l'éthique de la vertu. Puis pourquoi on fait ça? Parce que pour n'importe quel débat, lorsqu'on pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc, posez-vous des questions, là. Est-ce que c'est bien ou mal de faire X? Est-ce que c'est bien ou mal de faire ça? Est-ce que c'est bien ou mal de construire un 3e lien? Est-ce que c'est bien ou mal d'écouter un match de foot de la Coupe du Monde ou un match de hockey du CH sur un site de streaming illégal? C'est-tu bien ou c'est-tu mal? Puis ce qui suit cette question-là, c'est quelqu'un qui va vous déployer des arguments pour vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Puis ça, ce qu'il vous offre, c'est une balade dans cette zone entre le bien et le mal, là, puis dans cet espace-là là, qui sépare ces deux mondes, il y a une lutte. Puis moi, ce que je vous propose, ce sont des balises pour vous guider à l'intérieur de ces débats. Débat, là, le mot débat, vous le saurez, là, c'est pour débattre. C'est pour éviter de se battre, un débat. Là. Donc, d'un point de vue philosophique, un débat, c'est la façon qu'on a trouvée pour éviter de se battre. On argumente, on discute, on reste idéalement du côté de la raison, puis on tente de justifier pourquoi telle ou telle décision est une bonne décision. Donc, peu importe le débat, moi, ce que je vous propose, c'est de vous concentrer sur les arguments. Parce que ce sont ces arguments qui vont vous permettre d'illustrer les 3 grands modes d'argumentation là, que je mentionnais un peu plus tôt. Je les répète, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Puis pour les illustrer, ces 3 grands courants, j'ai envie de puiser dans la culture populaire, dans les séries télévisées. Les séries, maintenant, c'est plus télévisé. Moi aussi, j'écoute ça sur d'autres plateformes. Les films, les jeux vidéo, il y a plein d'exemples dans la culture populaire où des personnages tentent de justifier leur décision, de dire « ma décision, elle est bonne parce que », puis là, on déploie des arguments. Puis j'aime bien puiser dans la culture populaire parce que c'est la vôtre, c'est la mienne,
Puis, je pourrais puiser aussi dans la culture plus classique, là, les grandes tragédies. Habituellement, on fait ça en philo, là. On puise dans la culture classique, les grandes tragédies grecques, puis la culture littéraire, mais je dirais que ça fait moins partie de votre culture. Puis c'est pas bien grave, parce que je dirais que celles et ceux qui créent vos séries de télé populaires, puis nos jeux vidéo, puis nos films, ben eux, habituellement, ils connaissent les grands ils connaissent leurs classiques, puis eux sont capables d'adapter ces grands exemples de la culture, puis les adapter dans une culture qui est plus populaire. D'où l'idée d'illustrer mon propos avec la culture geek, qui est la culture populaire. Puis, lorsqu'on s'intéresse à cette culture, les séries, les films, les jeux vidéo, ce qu'on voit, c'est plein de personnages qui prennent des décisions différentes, qui prennent des décisions morales souvent, puis qui justifient leurs actions, qui en parlent avec d'autres personnages. Parfois, on a carrément une joute argumentaire entre deux personnages. Puis moi, je vous intéresse, puis j'espère que vous allez le faire à l'avenir, c'est à être attentif aux arguments qui sont déployés, parce que une fois que vous allez voir la partie plus théorique de ce module 2, ben, vous allez plus aisément identifier les différents courants de philosophie morale qui sont illustrés à travers les exemples ou les arguments déployés par ces personnages. Ce que je vous propose, c'est d'explorer les 3 grands modes d'argumentation éthique. C'est toujours les mêmes: conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Puis si on prend le premier grand mode argumentaire, ce serait le conséquentialisme. Et dans un argument conséquentialiste, on pose la question du bien et du mal, mais c'est l'angle philosophique et l'argumentaire qui sera différent. Et si on s'inscrit dans le conséquentialisme, la bonne décision, c'est quoi? Ben, ce sera celle qui génère le plus grand nombre de conséquences positives possibles, puis celle qui génère le moins de conséquences négatives possibles. Ce sera la décision qui fait le plus grand bien pour le plus grand nombre. Ah, ça, c'est une belle phrase importante. Le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes possibles qui pourraient subir des conséquences positives et négatives. Donc, c'est toujours la même recette dans un argument conséquentialiste. Si je prends des exemples de la culture populaire, j'en avais un en tête ce matin. Ben, je marche en venant à l'université. Je me suis dit, bon, quel exemple que je vais prendre pour parler de conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu? Conséquentialisme, j'ai envie de vous parler du film Hail Mary. Êtes-vous allé voir ça au cinéma? Le projet Hail Mary, donc un projet scientifique. Là, c'est le projet, comment l'appelle-t-il en français? Je pense que c'est le projet de la dernière chance, peut-être. On verse dans la science-fiction, dans un futur plus ou moins proche, puis là, faut aller dans l'espace pour résoudre un grand problème. Je vous raconterai pas tout le film, là. C'est avec Ryan Gosling, hein, juste pour ça, ça vaut la peine. Anyway, dans une scène importante, je dirais, du film, sans trop en dévoiler, il y a la générale de l'armée qui se pose, de l'armée, oui, c'est probablement ça, qui se pose une question importante. Est-ce que je peux me permettre de sacrifier une personne pour sauver l'humanité? Hein? Donc, cette question-là, ça incarne parfaitement la façon d'articuler un argument ou un problème dans l'esprit du conséquentialisme. Le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et sa réponse, vous la verrez quand vous allez voir le film, mais disons que sa décision s'inscrit parfaitement, puis son argumentaire s'inscrit parfaitement dans ce courant qu'est le conséquentialisme. On va essayer de faire le plus grand nombre de conséquences positives possibles, puis essayer de servir le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc le conséquentialisme, c'est ça. Hein? C'est une personne qui se demande, c'est quoi la bonne décision? Puis là, la personne se met à calculer les conséquences. Mais conséquentialisme, ça le dit un peu, hein? Donc, conséquences. Puis les conséquences positives, négatives. Puis on va essayer de faire le plus grand nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de personnes possibles. Puis, faut que ça soit utile. L'utilitarisme, c'est une forme de conséquentialisme. Donc, si c'est utile, c'est bien. Puis utile, ben là, utile, si je dis que si c'est utile pour moi seulement, alors on parlera de conséquentialisme, utilitarisme
et d'égoïsme. Donc, les trois peuvent se combiner. Puis, si c'est utile pour moi ou pour les autres, à ce moment-là, on aurait du conséquentialisme utilitariste classique. Mais l'important, c'est que dès qu'on se met à argumenter, en se mettant à calculer les conséquences, là, positives, négatives, sur moi, sur les autres, sur la population, sur le bien commun, c'est du conséquentialisme. J'imagine que vous avez d'autres arguments, peut-être dans d'autres contextes, dans d'autres films, dans d'autres séries télé, dans d'autres jeux vidéo. Mais l'important, c'est de garder l'esprit, d'essayer de faire des connexions avec votre propre culture. Là. C'est quoi avez-vous un exemple de personnage qui se met à calculer comme ça, là, puis qui essaye de servir le plus grand bien pour le plus grand nombre? Puis si vous avez un exemple en tête, allez le partager sur le forum de discussion cette semaine. Là, c'est ça la question que je vous ai posée. Allez-y, puis déjà, ça vous fera un point sur 5. Déjà, hein? Ça va bien votre affaire. OK. Autre mode d'argumentation, on va parler du déontologisme. Hein? Le déontologisme. Là aussi, il y a plein d'exemples dans la culture populaire. Puis là aussi, en prenant ma marche, je me disais de quoi je vais leur parler. L'exemple qui m'est venu rapidement en tête, c'est dans le jeu vidéo Baldur's Gate. Avez-vous joué à ce jeu-là? C'est long. C'est beaucoup d'heures. Donc, j'ai pas réussi à le finir au complet. C'est trop long, là, mais c'est vraiment un super bon jeu, un beau jeu RPG. J'aime bien ce genre de jeu-là. Puis, parmi tous les personnages, c'est ça aussi dans les jeux vidéo là, où on donne de l'importance à différents personnages, à leur façon d'argumenter. Là, tu te fais une équipe, puis à l'intérieur de ton équipe, ils ne sont pas toujours d'accord. Puis là, il y a toujours des personnages qui incarnent un certain type de discours. Puis ça, c'est classique aussi de voir ça dans la culture populaire. Ici, dans Baldur's Gate, il y a un personnage qui s'appelle Lae'zel. Je vais le dire comme ça, son nom. Je suis pas trop sûr exactement de la prononciation. Ça fait longtemps que j'y ai joué. J'ai joué il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Lae'zel, elle, ce qu'elle disait, hein, elle avait un discours carrément et souvent déontologique, là, c'est-à-dire qu'elle avait été élevée dans une culture où on donne une très grande importance, là, vous savez, au sens du devoir, à la discipline, au respect de l'ordre et des règles établies. Puis souvent, c'était son angle d'argumentation, là, c'est-à-dire que pour elle, une action morale, pour dire que c'était bien, pour elle, il fallait que ce soit conforme aux lois, aux obligations de son peuple, aux règles coutumières qui lui avaient été enseignées, peu importe les conséquences que ces gestes ou ces actions pouvaient entraîner. Et ça aussi, c'est intéressant parce que on le voit, là, c'est un courant qui répond exactement au premier, à peu importe les conséquences. Toi, là, qui est conséquentialiste, là, moi, je te réponds. Peu importe les conséquences, il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes qui doivent être respectées. Puis ça, ce genre de dialogue-là ou d'interaction entre ces deux courants-là, c'est très fréquent, je dirais, dans la culture classique et populaire. En fait, dans tous les débats moraux, à chaque fois qu'il y a une personne qui propose un argument conséquentialiste, il y a toujours une personne qui répond, qui contre-argumente, puis habituellement, dans les contre-arguments, il y a toujours une personne qui va nous rappeler que t'as peu, wow, tu calcules, là, tu fais des conséquences, là, mais il y a des principes. Hein, il y a des lois, il y a des règles, il y a des normes. On s'est donné des principes, des lois. Puis, ces lois-là sont inviolables. Hein, il y a des principes qui sont inviolables. Il y a des règles à respecter, peu importe les conséquences. Puis ça, c'est un discours qui s'inscrit exactement dans l'esprit du déontologisme. Nous avons des devoirs, des règles, des principes, des lois à respecter, peu importe les conséquences. Conséquentialisme et déontologisme, hein, deux courants qui se répondent. Le troisième mode d'argumentaire, c'est un mode qu'on va explorer dans le module 2, c'est l'éthique de la vertu. Puis ici, c'est un mode argumentaire un petit peu plus complexe, entre autres parce qu'on arrête de regarder les actions puis les décisions, puis on va se concentrer sur la moralité de la personne en soi. Hein, c'est plus l'action qu'on regarde, c'est la personne qui pose cette action. Puis lorsqu'on se pose la question, est-ce que cette action elle est bonne? Est-ce que cette décision elle est bonne?
Ben, la réponse habituellement à ce genre de questions-là, c'est la bonne décision ou la bonne réponse, ce serait celle qu'aurait prise la personne vertueuse. Parce que c'est elle qui incarne les vertus. Puis parce que c'est elle qui incarne les vertus, c'est elle qui peut nous guider pour savoir qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Puis habituellement, ces personnes-là vont incarner des vertus classiques. Là, on parle souvent de la sagesse, donc de notre rapport au savoir, la prudence, le courage, la tempérance, la justice. Donc, il y a des grandes familles de vertus morales. Puis habituellement, on essaie de pointer vers une personne qui incarne ces grandes vertus. Puis là aussi, il y a plein d'exemples dans la culture populaire. Si on pense aux les films de Marvel, DC, Harry Potter, Star Wars, The Office. Prenez n'importe quelle votre série préférée, là, puis vous allez voir qu'il y a plein d'exemples, là aussi, d'éthique de la vertu. Puis l'éthique de la vertu, ce serait quoi? Ce serait une personne qui se demande quoi faire, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Puis il y a une personne qui lui dit, ah, moi je le sais, c'est quoi la bonne décision. C'est celle qu'aurait prise cette personne qui incarne la vertu. Hein, c'est la décision qu'aurait prise ton mentor. C'est la décision qu'aurait prise Gandalf, toi, mon petit hobbit. Tu te demandes quoi faire. C'est la décision que Gandalf aurait prise. C'est celle qu'aurait prise Dumbledore, Harry. Quoi d'autre? Parfois, c'est le contraire aussi. Là, ce serait la bonne décision, ce serait laquelle? C'est elle que n'aurait pas prise Voldemort. Hein? C'est elle que n'aurait pas prise Vador. Vous voyez, là, il y a toujours une personne qui incarne la vertu ou qui incarne son contraire, là, mais les deux s'inscrivent dans le même mouvement. Là. Il y a une personne qui argumente. Hein, la personne qui argumente en puisant dans l'éthique de la vertu, c'est une personne qui te dirait agis comme... C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est d'agir comme la personne qui incarne la vertu aurait fait. Agis comme ton père, agis comme ta mère, agis comme ton héros moral préféré, c'est une autre façon de le dire. Les modèles religieux, par exemple, sont fortement inspirés par ce courant. Hein? Agis comme ton personnage religieux préféré. Donc, agis comme Jésus ou agis comme le prophète. Agis comme cette personne qui incarne nos valeurs les plus profondes, que sont le courage, encore une fois, la sagesse, la tempérance, la justice, la prudence. Et l'éthique de la vertu, c'est ça. Hein? On a un problème difficile, un problème moral. Puis, c'est quoi la bonne décision? La bonne décision, c'est celle qui est alignée sur les valeurs que sont le courage, la sagesse, la tempérance, la prudence et la justice, ou c'est la décision qu'aurait prise la personne qui incarne ces valeurs. 3 mouvements, 3 courants, hein? Peu importe le débat éthique, à chaque fois, vous allez retrouver ces 3 mouvements. À chaque débat moral, à chaque fois que ça se tiraille lorsqu'on essaie de décider c'est quoi le bien, vous allez retrouver ces 3 grands courants. Parce qu'on ne s'entend pas exactement sur ce qu'est le bien, sur ce qu'est le mal. On se promène toujours dans les interstices, dans l'espace et le continuum qui sépare le bien et le mal, puis nécessairement on va se mettre à argumenter. Lorsqu'on se met à argumenter, on va emprunter l'une de ces 3 grandes voies de la philosophie morale. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. C'est entre autres ce qu'on va voir dans ce module 2. On va parler d'éthique, on va se donner un vocabulaire commun. On va pas réinventer la roue, là. Comme n'importe quel cours de philo morale, on doit se familiariser avec le langage, les principaux concepts et notions, puis minimalement, là, vous devez maîtriser au moins ces 3 grands modes argumentaires. Donc, c'est important que vous soyez initié à ça. C'est ce que je voulais faire pendant ce podcast pour que, à travers les exemples que je vous ai donnés, je suis convaincu que vous avez trouvé vos propres exemples, puis vous allez pouvoir faire des liens entre ce contenu, ce petit contenu de cours transmis via ce podcast et votre propre culture personnelle. C'est important que vous fassiez cet effort, là. Quand je vous présente un contenu théorique, essayez de tisser des liens entre ces notions théoriques et votre propre culture et vous. Hein, c'est ça, l'intelligence, l'intelligere, c'est tisser des liens entre ce que vous êtes puis un contenu externe. Puis en l'occurrence, c'est un contenu théorique qui est peut-être nouveau pour vous, puis c'est comme ça qu'on apprend.
Donc, si vous avez des exemples, j'ai donné les miens pendant cet épisode, mais si vous avez des exemples à partager, ben allez les partager sur le forum de discussion. C'est le bon moment pour partager vos exemples, puis comparer vos exemples aux exemples des autres, puis aller voir aussi comment que les autres interprètent ces trois courants, comment ils les voient se manifester dans une culture populaire plus élargie. Donc, sortez aussi de votre propre culture puis regardez à quoi ça ressemble. Quand les autres essayent de mobiliser ces trois courants, lorsqu'ils essaient de tisser des liens avec leur propre culture, à quoi ça ressemble, vous allez voir, c'est toujours un des forums les plus passionnants à lire. Puis, une fois que vous aurez appris à faire tout ça, à tisser des liens entre ces trois grands courants puis votre propre culture, désormais, vous ne pourrez plus désapprendre. C'est-à-dire que lorsque vous allez développer ce réflexe-là, vous allez aller au cinéma, puis en sortant, vous allez dire à votre ami, écoute, la décision de Thanos, là, est-ce que c'est du conséquentialisme ou de l'éthique de la vertu? Hein? Puis là, pauvre de vous, j'aurais créé un monstre, puis bienvenue dans ma tête. Puis pour celles et ceux qui sont peut-être agacés par toutes ces nombreuses références à la culture geek et populaire, là, j'ai ouvert aussi un autre forum sur le contexte, un contexte plus social et politique, parce que là aussi, dans les débats publics, il y en a plusieurs qui vont argumenter pour dire qu'est-ce que le bien commun, puis qui vont puiser dans ces trois courants. Donc, si vous regardez des joutes politiques ou des débats plus des débats sociaux, vous allez voir plein d'exemples où là aussi on puise dans le conséquentialisme, déontologisme, l'éthique de la vertu. Donc si on parle d'environnement, si on parle de violence dans les jeux vidéo, si on parle de végétarisme, de circulation de vélo en ville, là, vous allez voir que pour n'importe quel des débats et des arguments, puis s'il y a des arguments qui prétendent avoir trouvé ce qu'est la bonne décision et ce qu'est le bien, nécessairement, vous allez voir les trois courants se manifester. En classe, dans l'enregistrement de cours, lorsque vous allez regarder l'enregistrement de cours, vous allez voir qu'on a une belle discussion en classe sur on va explorer le dilemme du tramway. Donc, vous avez sûrement vu, peut-être que vous avez vu ça ou faites ça dans un cours de cégep. Là, je pense que l'expérience du tramway est bien connue, mais je vais essayer de l'adapter. En fait, ce que j'ai fait dans l'enregistrement de cours, c'est essayer de l'adapter. Vous savez, l'exemple du tramway, c'est toujours on doit choisir si on va à gauche, là, il y a 5 personnes. Si on dévie, si on va tout droit, on risque de frapper 5 personnes. Si on fait dévier le tramway en tirant sur un levier, à ce moment-là, il y a juste une personne qui risque de décéder. C'est un dilemme classique. Puis ça permet là aussi d'explorer les trois grands courants, mais ce qu'on va faire en classe, c'est qu'on va se servir d'une adaptation un petit peu plus moderne, je dirais, du dilemme du tramway. C'est avec des automobiles autonomes et intelligentes, guidées par l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est une expérience proposée par le MIT, où on propose différents scénarios où là, on a des voitures autonomes. Puis à gauche, il y a des chats, puis à droite, il y a des chiens, puis après ça, même chose, un autre dilemme. Là, à gauche, il y a des vieux, puis à droite, il y a des jeunes. Qu'est-ce qu'on choisit? Puis après ça, il y a un autre dilemme. Puis là, il y a 2 femmes, un homme, puis après ça, il y a 2 hommes, une femme. Qu'est-ce qu'on choisit? Puis on n'arrête pas de proposer comme ça des dilemmes. Puis à la fin, on regarde les argumentaires. Puis c'est ce qu'on va faire en classe, là. C'est quoi vos arguments? Puis à chaque fois on entend un étudiant argumenter, vous allez voir, là, dès qu'on se met à déployer des arguments, on reconnaît les trois grands courants que sont, encore une fois, le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Donc, vous irez regarder cet enregistrement de cours, notamment pour voir ce beau débat autour de ces voitures automobiles autonomes intelligentes. Sinon, quoi d'autre dans ce module 2? En fait, on n'a pas le temps dans le podcast de tout vous dire, mais si on regarde déjà la feuille de route pour le module 2, je l'ai fait pour le module 1, pourquoi pas le faire pour le module 2 aussi? Si on regarde, c'est toujours au même endroit, c'est dans le deuxième onglet qui est nommé « Contenu ». Vous allez voir dans la marche à suivre, c'est un petit encadré avec les tâches. C'est sûr que je répète des choses au début, mais en même temps, vous commencez le cours, c'est important de vous familiariser avec la façon de faire. Si vous regardez dans marche à suivre, vous allez voir une liste de tâches à accomplir pour réussir ce module 2.
Puis les tâches pour vous, c'est quoi? Ben, c'est d'écouter cet épisode du podcast. Hein? Bravo! C'est le même épisode pour le module 1 et module 2. Bravo! Donc, vous l'avez écouté pour le module 1, vous l'avez écouté pour le module 2. Après ça, je vous demande, deuxième tâche, d'écouter l'enregistrement Zoom. Et là, là encore, c'est un cours que j'ai donné cet hiver. Donc, c'est un enregistrement pendant ma session d'hiver. Encore une fois, c'est comme si vous y étiez, sauf que ça se passe au mois de février. Puis, un mois où on savait pas que le CH allait faire les séries et passer Tampa Bay. Puis dans cet enregistrement de cours, je vais vous expliquer, vous allez voir, il y a des notions qu'on a vues dans ce podcast, mais il y a des notions que je vais seulement expliquer en classe. Là, je vais expliciter qu'est-ce qu'on veut dire par morale, éthique. On va explorer le terme professionnalisme aussi pour une première fois, donc c'est important pour vous de vous familiariser là aussi avec ce terme. Dans l'enregistrement de cours, vous allez voir aussi que j'ai un atelier de discussion autour, encore une fois, des automobiles autonomes, puis du dilemme du tramway adapté à la sauce automobile autonome. Troisième chose que vous devez faire, vous devez écouter, et là, ça va se passer plus tard cette semaine, vous devez écouter l'épisode 254. L'épisode de 254, si vous écoutez l'épisode mardi, mais l'épisode 254, il va sortir seulement vendredi. C'est un épisode où je vais vous expliquer c'est quoi les évaluations du cours éthique et professionnalisme. Donc, vous pouvez déjà les lire, c'est écrit. Mais si vous voulez faire raconter à l'oral, c'est ça, vous êtes dans l'auto, vous dites c'est quoi les évaluations que j'ai à faire pendant ce cours-ci, vous écouterez ça pendant le week-end. Épisode 254, je vais vous parler, entre autres, je vais donner mes instructions concernant le TP1. Puis le TP1, la date butoir arrive très vite, donc c'est important de vous familiariser avec les principales instructions. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Vous devez lire le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges Legault. Donc, chapitre 3, lecture attentive. C'est un chapitre qui est important, ça s'appelle « Le professionnalisme ». C'est important de vous familiariser encore une fois avec ce terme. Il y a une autre lecture, mais c'est une lecture très sommaire. Ce sont des textes là, qui explorent les différentes professions du système professionnel. Ça a été publié dans Le Devoir. Lecture très sommaire, là, ça veut dire ouvrez le texte en question, puis explorez-le en diagonale, puis peut-être essayez de lire ce qui vous intéresse le plus. Hein? Cinquième tâche que vous devez faire cette semaine, vous devez compléter le questionnaire. Il y a toujours un questionnaire à chaque module, ou presque. Puis pour vous, c'est une façon là aussi de vous exercer avec des petites questions faciles, là, mais vous avez souvent 2 tentatives. Puis on essaie de répondre aux questions. Ce sont des questions, là aussi, c'est des questions qui peuvent ressembler à des questions d'examen. Donc pourquoi pas vous pratiquer? Hein? Ça sert à ça, habituellement, une évaluation formative. 6e tâche à faire cette semaine, allez participer au forum, puis allez lire les forums. Cette semaine, je vous le disais, je vous demande de partager vos exemples de la culture populaire où vous explorez les 3 grands courants qu'on a vus dans cet enregistrement du podcast. Et 7e tâche cette semaine, faire vos équipes si ce n'est pas déjà fait, puis rapidement entamer les travaux du TP1. Donc, c'est pour ça que je publie l'épisode, mes instructions concernant le TP1 vendredi. Comme ça, si votre équipe est déjà constituée, dès le week-end, vous pouvez commencer à travailler sur le TP1. Et si vous faites tout ça, vous aurez atteint les objectifs du module 2. Hein, ça va bien, hein? D'ailleurs, je mentionne souvent les objectifs là, parce que pour moi, des objectifs pédagogiques, c'est très important dans ma structuration du cours. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des questions potentielles pour vos examens. Hein, mes objectifs, là, c'est simple, ma pédagogie, là, je vous donne des objectifs à chaque module, puis mes évaluations sommatives, là, mes examens en classe, là, c'est une façon de vérifier si vous avez atteint minimalement les objectifs. Donc, l'examen final, là, des fois, si vous demandez à quoi ça va ressembler, l'examen de mi-session, l'examen final, c'est simple. Moi, je prends à peu près 1 ou 2 questions par module, puis j'essaie de voir si mon étudiant il a atteint minimalement les objectifs, 1 ou 2 objectifs par module. Puis s'il ne réussit pas, je me dis, c'est ça, il n'a pas atteint les objectifs, donc ultimement, s'il n'atteint pas minimalement les objectifs du cours, il doit échouer le cours. C'est ça ma pédagogie. Il n'y a pas de surprise dans mes examens.
j'annonce mes objectifs, arrangez-vous pour atteindre les objectifs, puis en cours de route, je vais vous aider évidemment à atteindre ces objectifs. Par exemple, si on regarde les objectifs du module 2, il y en a 3 au module 2. Le premier objectif, c'est distinguer le professionnalisme, tel qu'il est promu dans le système professionnel québécois. Distinguer cette définition particulière du professionnalisme, là, distinguer cette définition-là particulière des utilisations usuelles là, que vous allez voir dans la vie de tous les jours. Donc, professionnalisme dans la vie ordinaire, ça veut pas dire la même chose que professionnalisme pour votre ordre professionnel. Puis ça, il faut que vous familiariser avec ça. Deuxième objectif, définir et distinguer les termes moral, éthique, droit, déontologique et vertu. Ça, vous allez voir ces distinctions-là dans l'enregistrement de cours. Et troisième objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Si vous avez écouté cet épisode du podcast, là, il y a déjà un objectif qui est déjà atteint. Donc, 3 objectifs, 3 questions potentielles à l'examen final. Voilà, c'est tout. En fait, c'est pas tout. Il va y avoir un autre épisode cette semaine, là, vendredi, pour vous expliquer les évaluations du cours, dont l'évaluation TP1. C'est important que vous écoutiez ça, là, donc ça va être publié vendredi. Sinon, bravo déjà pour votre écoute des podcasts. Ça fait déjà 2 podcasts que vous écoutez, puis il y en a plusieurs qui m'ont déjà fourni les preuves de leur écoute des podcasts au premier épisode. Puis je vois les statistiques aussi de téléchargement, puis c'est beau de voir ça, là. Il y en a certains qui vont visionner aussi sur YouTube. C'est le fun de voir que cet accès à un contenu audio alternatif, là, ça commence à faire son petit bout de chemin. Bonne semaine à tous et toutes. C'est l'été. N'oubliez pas d'aller jouer dehors. Trouvez un petit peu de temps pour ce cours, mais aussi prenez un peu de temps pour vous. Passer du temps avec vos amis, vos proches, les terrasses. Puis c'est le temps que je vous laisse. Là, il commence à y avoir des travaux ici juste au-dessus de mon bureau. Je vous laisse rapidement. On se revoit ici même au podcast vendredi. Sinon, la semaine prochaine. Allez, bye bye. Ah, vous entendez ce petit son? C'est l'indice du podcast. Cette semaine, l'indice est le suivant. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Pour celles et ceux qui se demandent à quoi ça sert ces indices-là, c'est une façon pour moi de vérifier qui a écouté les épisodes jusqu'à la fin, ou parfois j'intègre ces indices-là là, à l'intérieur de mon épisode. Puis vous prenez l'indice en note, puis vous m'écrivez un courriel en disant « Voici l'indice de cette semaine », puis ça me permet de savoir qui a écouté le podcast et qui écoute le podcast à quel rythme aussi. Là, ça me permet de faire un suivi. Qui écoute et quand écoute-t-il l'épisode en question. Et l'indice cette semaine, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Allez, bye bye.